capacité de produire les messages. Parce que le général Yav a refusé de me donner le mot de passe. Pour nous, c'est très capital parce que notre défense, notre plaidoirie reviendra sur ça. Le ministère public accepte son incapacité. En plein procès, votre honneur, c'est suffisamment grave. Alors, il vous dit, je suis incapable de vous produire le message. Mais il y a d'autres moyens de preuve que nous avons, lesquels doivent être concordants. Ah, ça c'est intéressant une fois de plus. Mais quels sont ces moyens de preuve, votre honneur? L'organe de la loi vous parle des témoignages. Les témoignages recueillis auprès du général Ndima, général Ekenge et puis le général Dani. Mais ces témoignages-là, votre honneur, ce qu'il appelle par témoignage, ce sont des simples déclarations dans des procès verbaux. Ces déclarations qui sont obtenues alors que ces derniers, il y avait un précédent avec le général Yav. Nous allons démontrer ça lorsqu'ils viendront ici pour témoigner, entre guillemets. Donc, votre honneur, vous allez constater qu'il ne s'agit pas de témoins. En réalité, ce sont des simples renseignants. Vous allez tout simplement apprécier leurs déclarations. Mais ce qui est plus important, votre honneur, nous avons ici la déclaration du général Ekenge. Il a été auditionné. Vous êtes à la côte, je crois, à la côte 1, 2 et 3. À la question qui lui a été posée par rapport à l'information relative au prétendu message qui viendrait d'un certain Senko. Moi, lorsqu'on parlait de Senko, je faisais allusion au Senko de l'Église catholique. Ah, d'accord. Mais qui est Senko? Quelqu'un peut s'appeler Senko? Tout à fait. Pardon? On parle de Senkoko. Ouais, mais qui est Senkoko, votre honneur? Senkoko. Il n'a pas de prénom, il n'a pas de poste, non? Senkoko. Un certain Senkoko a déclaré. Alors, voilà la déclaration, la réponse du général, celui c'est qui? Ekenge. À la question de savoir si les messages présentés, qu'aurait présenté le général Yav au général Tirimouani venaient de qui? Il dit ceci. Les messages provenaient de l'assistant ou du parsec du général Kabarebe. Président, si nous posons cette question, si nous avons besoin de cette précision, c'est au ministère public. C'est une précision. C'est une précision. Monsieur le Premier Président, si vous regardez la date pour laquelle le général Chirimouani aurait vu le message et la date pour laquelle il a porté sa dénonciation, vous pouvez compter, vous allez voir que peut-être il y aurait 3 jours, 4 jours. Or, en matière de renseignement, il a ce qu'on appelle la rétention d'informations. Est-ce que ce Chirimouani lui-même n'avait pas retenu cette information? Pourquoi le ministère public n'avait pas retenu cette infraction dans le chef de Chirimouani de rétention d'informations? Parce que c'était les jours qu'il disait au revoir. Donc il était mécontent, Monsieur le Président, parce qu'il venait d'être relevé aux fonctions. Les délais là, c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Vous ne le mettez pas. Vous l'avez là. Juste une observation. Je crois qu'il y a lieu de regarder la défense. La défense ne peut pas profiter du territoire pour s'attaquer à l'officier du service public. C'est ce que nous appelons, en fait, la plaidoirie de rupture. Vous n'avez pas d'argument, mais vous prêtez les intentions à l'officier du service public. Juste à soutenir que l'officier du service public connaisse ce nom. Comment j'ai connu ce nom-là? C'est à travers le procès verbal établi au niveau de la commission. Et c'est le géant Chirimouani qui nous a parlé du procès conséquent. Cet homme-là, moi, je ne l'ai jamais connu. Mais il est très bien connu ici devant le revenu. Je voudrais, avant de poursuivre, poser la question suivante aussi devant le revenu. Reconnaissez-vous avoir refusé de nous donner le code d'accès à votre téléphone? Votre honneur, je dis non. J'ai donné les téléphones, les 3 téléphones. Et le téléphone qui s'agissait, je lui ai donné les codes, mais le fait, c'était un fait privé. Je lui ai donné pour lui permettre l'accès. Vraiment des téléphones
je m'arrête là. Qui nous prouve ici, maintenant, Monsieur le Président, la présence de ce message. Écoutez, j'ai la parole, maître. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi le temps de m'exprimer. Monsieur le Président, distingué juge, je pense que la défense vous a facilité la tâche. Tout à l'heure, étant donné votre sagesse, vous aviez demandé aussi à la défense de procéder à la lecture de PV établi par le lieutenant-colonel Kangolingol. Et cela a été acté. Le ci-devant prévenu avait bel et bien refusé de nous fournir le code d'accès à son téléphone. S'il était de bonne foi, Monsieur le Président du Seigneur, s'il ne se reprochait de rien, il devait aisément nous communiquer ce code-là pour que nous puissions ensemble vérifier contradictoirement le contenu de son téléphone. Aujourd'hui, la défense nous demande de produire ce message. J'étais dans l'incapacité de produire le message tout simplement suite à la mauvaise foi du ci-devant prévenu. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, j'ai dû recourir aux experts. Le téléphone a été dirigé auprès des experts. Mais voilà le fond du boucan. Et j'ai saisi le téléphone, je les ai dirigés auprès des services compétents. Et ces téléphones-là, Monsieur le Président du Sénat, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des téléphones sophistiqués. Il y avait des iPhones et puis un numéro très complet, 4886, la première format. J'entends parler d'un téléphone pareil. Je n'ai jamais vu. Et puis au fait, pour accéder à ce téléphone-là, il faut s'appuyer sur l'ombre du président. Le téléphone 4886. Et il a refusé. Et il s'est emporté même. Et je me suis limité à faire constater cela. Ce qui est aussi intéressant pendant ce débat, Monsieur le Président, le ci-devant prévenu, c'est la défense qui nous a aidés. Le ci-devant prévenu a laissé entendre à votre secours que voilà, ce message-là provenait d'un inconnu. Mais tout à l'heure, la défense a répondu effectivement que ce message provenait des Saint-Gong. Lorsqu'on dit que, en fait, à celui qui allègue un fait dans les faits d'existence, à tort, il coupe de probation. C'est l'officier M. qui a la charge de la prof. Vous savez, nous sommes en matière pénale. Et la preuve est libre. Nous avons les témoignages. Nous avons les témoignages. Nous étions à Kinshasa ici. Les faits se sont produits où? De l'autre côté, au Nord Kivu. Et ce Chirimwami, en tant que patriote, a dénoncé ces faits-là. Aussitôt informé, puisque quelqu'un parlait de la rétention d'informations. Non, il n'a jamais retenu cette information. Aussitôt constaté, Monsieur le Président s'est transporté directement au niveau du gouvernorat pour en faire part au gouverneur. Monsieur le Président du Sénat, aujourd'hui, on dit que Chirimwami c'était un négri. Vous avez relevé. Chirimwami n'a jamais été relevé. Il a été plutôt prénoté. Il avait été plutôt affecté comme commandant secteur opérationnel ou en Ligurie. Il n'a jamais été relevé. Dans la deuxième région militaire, il n'a jamais été relevé. Donc ce n'était pas un écrit, Monsieur le Président du Seigneur juge. Donc au fait, lorsqu'il a constaté cela, il est allé voir le gouverneur et dit, Monsieur le gouverneur, mais moi je suis en train de vous laisser, je pars. Mais il faut faire très attention. L'homme qui vient d'être désigné commandant des opérations est l'ami intime de l'ennemi. En l'occurrence, c'est le Congo. Et à travers ce Congo, on voit qui? James Karabaré. Alors, fort de cette information, le gouverneur à son tour également, en fait, le gouverneur n'était pas seul. Il était avec le général Yangwa. Mais, en fait, nous sommes en matière pénale. Vous aurez l'occasion d'entendre les témoins. Même si vous n'avez pas envie directement le message, nous attendons le service, Monsieur le Président du Seigneur juge. N'est-ce pas? Mais des témoins existent. Chirimwami m'a dénoncé. Chirimwami a été confronté aussi devant le prévenu. Et il est demeuré constant dans ses déclarations, Monsieur le Président du Seigneur juge. Qu'est-ce que vous voulez encore comme élément de preuve? Et ici on parle de menace. Je n'ai pas menacé le prévenu. J'ai posé des questions. Le prévenu, sachant que c'est une question embarrassante,